Thomas se sentait bien. Il l'avait toujours été. Il allait au travail à vélo, faisait des randonnées le week-end et tombait rarement malade. Alors, quand le médecin a ausculté son cœur et a froncé les sourcils, Thomas a été surpris. « Il y a un souffle au cœur », a dit le docteur, le front plissé. Des examens ont suivi, des électrocardiogrammes avec des fils collés sur sa poitrine, une échocardiographie avec du gel frais et une sonde se déplaçant sur sa peau. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Une valve de son cœur, chargée de diriger le flux sanguin, était défaillante. Une opération, expliqua le médecin, était la meilleure solution. Thomas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une opération, à cœur ouvert, l'idée semblait énorme, insurmontable. Pourtant, l'alternative, vivre avec un cœur qui faiblit, lui paraissait encore plus effrayante. Il savait qu'il devait être courageux. Sa vie, littéralement, en dépendait. La veille de l'opération, Thomas est entré à l'hôpital. L'odeur stérile d'antiseptiques, le bruissement des blouses des infirmières et le doux murmure des machines emplissaient l'air. Il sentait un nœud d'angoisse dans l'estomac. Une infirmière, le sourire chaleureux et rassurant, lui a posé une perfusion, expliquant que cela le maintiendrait hydraté. Le médecin est passé, l'air calme et confiant, et a de nouveau expliqué la procédure à l'aide d'une maquette en plastique du cœur. Il remplacerait la valve défectueuse par une nouvelle, une opération qui impliquerait d'arrêter temporairement le cœur de Thomas. Cette pensée envoya un autre frisson dans le dos de Thomas. Mais pendant que le médecin parlait, expliquant chaque étape avec précision et attention, une lueur d'espoir est née dans la poitrine de Thomas. Ces personnes, ces professionnels compétents, allaient prendre soin de lui. Le bloc opératoire, lorsqu'on l'y a emmené, était une mer d'acier inoxydable et de lumière vive. Des visages, masqués et coiffés, le regardaient. Il sentit une piqûre dans son bras, puis une vague réconfortante de somnolence le submergea. Pendant que Thomas dormait, l'équipe chirurgicale s'est mise au travail. Ils ont fait une incision, séparant soigneusement les tissus et les os pour accéder à son cœur. Une machine cœur-poumon, une merveille de la médecine moderne, a pris le relais des fonctions de son cœur et de ses poumons, maintenant son sang oxygéné et en circulation. Le cœur de Thomas étant arrêté, le chirurgien, les mains fermes et précises, a retiré la valve endommagée et l'a remplacée par une nouvelle, une réplique parfaite, fabriquée à partir de matériaux durables et biocompatibles. Puis, la nouvelle valve étant solidement en place, ils ont débranché Thomas de la machine de circulation extracorporelle. Son cœur, stimulé doucement, a repris vie, son rythme fort et régulier. Lorsque Thomas s'est réveillé, il était dans une autre chambre, une couverture chaude repliée autour de lui. Une douleur sourde lui palpitait dans la poitrine, un rappel de l'opération, mais c'était une bonne douleur, une douleur qui parlait de guérison. Les infirmières, les yeux plissés de sourire, surveillaient ses signes vitaux, vérifiant son rythme cardiaque et sa pression artérielle. Le chemin de la guérison était lent. Il y avait des exercices de respiration, de courtes marches dans le couloir de l'hôpital et un retour progressif à une alimentation solide. Mais chaque jour, Thomas se sentait un peu plus fort, la douleur dans sa poitrine un peu moins prononcée. Quelques semaines plus tard, Thomas est sorti de l'hôpital, son cœur battant fort et régulièrement. Il emportait avec lui une nouvelle appréciation pour le miracle de son propre corps et l'incroyable compétence de l'équipe médicale qui lui avait donné une seconde chance. La vie, réalisa-t-il, était un cadeau précieux et il était déterminé à la vivre pleinement, avec un cœur reconnaissant et un sens renouvelé du but.